Salut mes abonnés, salut mes amis, bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien et j'espère que vous passez une très bonne semaine. Alors, je viens dans cette vidéo pour vous donner encore quelques nouvelles encore de l'Afrique, quelques nouvelles sur la toile. Pour tous ceux qui prennent cette vidéo en marche, je vous fais plein de bisous, je vous fais plein de coucou. Abonnez-vous surtout et faites partie de notre chaîne. Bienvenue encore sur Live AQ. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Et cette vidéo s'intitule « E-Passeport africain unique au monde de Horizon Africa ». Alors, oui, vous avez bien entendu cette nouvelle. Alors, The Horizon Africa, bonne nouvelle pour nous Africains, mes abonnés, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Alors, c'est parti pour la vidéo. Mes abonnés, l'Union africaine évoque la possibilité éminente d'un passeport United Africa. Unique au monde, yes. Vous avez bien entendu. Vous m'avez bien compris, mes amis. Il faudra du temps, un temps soit peu, être patient, mais très bientôt, grâce au Tout-Puissant, il sera effectif. Il a été d'abord expérimenté et il a été délivré simultanément à Idriss Déby, le président du Tchad, et Paul Kagame, le président de Rwanda, qui est l'actuel président de l'Union africaine, et ceci depuis 2016. Pour l'instant, il est réservé seulement ce passeport, ce e-passeport africain aux dignitaires de l'Union africaine. Mais plus tard, tout le monde pourra avoir ce passeport sur le continent. Alors ce passeport, il permettra de voyager sans difficulté, accroître la mobilité des Africains et aussi de tous, c'est-à-dire les nations africaines, et décroître le problème de la migration entre les nations. Alors, vous allez me demander, Lisa, comment est née cette initiative du e-passeport africain? Il faut savoir que il y a des passeports plus puissants en Afrique. C'est-à-dire, l'un des passeports les plus puissants en Afrique est celui de l'Afrique du Sud, celui du Seychelles et de l'île Maurice. Alors qu'il y a aussi des passeports qui sont faibles, comme par exemple le passeport du Nigeria, de la Somalie, etc. Ce classement a été fait selon un firm, c'est-à-dire une compagnie, exactement la compagnie Arton Financial. Alors, c'est au temps de Zuma, c'est-à-dire le président de l'Afrique du Sud, c'est au temps de Zuma que cette initiative, ce programme a été mis en place. Et les deux programmes qui avaient été mis en place étaient le programme de e-passeport africain, c'est-à-dire de United African, et aussi celui des droits de la femme. Et ce programme a été mis, c'est-à-dire ça a été mis en jeu dans l'agenda 2066. Alors, il faut savoir que d'abord, l'agenda des droits des femmes a été une réussite et celui des passeports aussi a été une réussite. Et cette idée aussi est venue du fait que à l'Union, c'est-à-dire à l'ONU, il y a 197 sièges de l'ONU, c'est-à-dire de tout le monde entier. Et il faut savoir que 54 des sièges sont occupés par, c'est-à-dire 54 des sièges de l'ONU sont occupés par les Africains. Et donc, tout ceci a été vraiment un déclic pour le président Zuma en son temps de cogiter et penser à mettre en œuvre ce passeport africain. Alors quand le projet a été lancé, certaines défenses, il y a eu deux positions. Il y a certains qui ont dit non,
que cela permettra une ouverture des frontières et cela aidera le tourisme et les marchés, les échanges entre nations pourraient être effectifs et efficaces. Par contre, il y a d'autres qui ont dit non, que les pays sans frontières n'étaient pas bonnes et c'était irréaliste et c'était aussi vague. Mais néanmoins, le programme a été mis en place et aujourd'hui, on en parle à l'Union africaine et les passeports seront très bientôt, et je crois c'est en cette année 2018 que si tout marche bien, si tout va comme sur les roulettes, ces passeports-là seront mis en circulation. Alors, puisqu'on parle de passeport, puisqu'on parle de voyage, et je vais vous donner une petite nouvelle qui va vous faire peut-être plaisir, ou même ça va pas vous faire plaisir, mais vous allez savoir que les voyages, les passeports, tout le monde est soumis aux mêmes règles. Vous vous rappelez quand le président français partait précisément au Burkina Faso, un magazine d'une consoeur israélienne il a été rapporté à son magazine que le président Macron a eu du mal à avoir son visa pour le Burkina Faso. Vous avez bien entendu. Et les dessous du consulat qui rapportent que le visa tardant, le président français s'était plaint du traitement humiliant de la part des employés de l'ambassade du Burkina Faso à Paris et a même menacé de renoncer son séjour à la capitale burkinabèse. Alors, et le président Macron disait que c'était insupportable tous ces va-et-vient du consul, c'est-à-dire aller au consulat, alors qu'il remplissait toutes les conditions. Et les conditions qu'il remplissait, vous connaissez la routine, c'est-à-dire preuve, lien familial et économique, obligeant le postulant à retourner dans son pays après séjour, justification d'hébergement, titre d'employeur et salaire mensuel, les 3 derniers bulletins de salaire, relevé bancaire indiquant les mouvements de période sur 3 mois, assurance de rapatriement, dossier du postulant complet, mais les autorités consulaires, malgré que tout cela était complet pour le président Macron, il tardait à lui donner son passeport et il lui demandait encore plus de papiers. Il faut savoir que pour la dernière couche faite au président Jupiter, le président français, on lui a déballé aussi, lui a fait comprendre aussi les principes de la réciprocité, en disant que les enquêtes devraient être faites pour vérifier l'authenticité de tous ces documents fournis. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo sur le e-passport United Africa, mettez un thumb up pour votre Lily, abonnez-vous surtout et à très bientôt. Peace, bye.